Oui, bonjour, bonjour. Bonjour, voilà aujourd'hui, petite vidéo où tu vas répondre à quelques questions. Donc déjà, est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce que c'est que l'initiation Héraclès Performance? L'initiation Héraclès Performance, c'est un apprentissage de l'alignement au cas, le double. Et c'est quelque chose de profond. C'est quelque chose. Peter Deneuve, Michael Omrana-Ivanov, les grands maîtres spirituels parlaient de ça en leur temps déjà. Mais bon, les gens ne comprenaient pas. Par exemple, Albert Einstein, quand il a été voir Peter Deneuve, lui, Albert Einstein parlait de E égale mc2, de la théorie de la relativité, voilà. Pour comprendre ses études, pour comprendre profondément ce qu'il faisait, avec les équations et autres, il a été voir Peter Deneuve, qui lui a expliqué, sans avoir à faire de fractions, d'équations, il lui expliquait ce qu'il cherchait, ce qu'il essayait de comprendre. Parce que moi, l'initiation que je fais, c'est profond. C'est pas pour l'esprit léger. Ouais. Par exemple, il y a quelque temps, j'ai partagé une photo de singe dans le ciel. Et puis il y a une personne qui est venue dire oui, qu'elle voyait des singes, souvent des singes dans le ciel, tout ça. Je fais, ah oui, ça c'est ce que tu dis. Mais étant donné qu'on est en 5e dimension, Ouais. tu dis des choses sans pouvoir les démontrer. Parce que tu mens. Parce qu'on a appris l'habitude de parler, de dire n'importe quoi dans le 3D, le monde 3D. Donc, t'es pas au courant que moi je vois et j'entends l'invisible, ça tu sais pas. Peter Deneuve, Michael Omanevanov, c'est de ça qui parlait. Et à l'âge d'or, mon double se matérialise par alignement à la grande pyramide. Donc, t'es pas au courant non plus. Tu sais pas que le singe, au temps des Yoruba, avant les grandes pyramides, le singe, on le connaissait. On savait que c'était Hanuman, on savait. On était aligné à tout l'environnement, tout ça. Aujourd'hui, la planète Terre revient en 5e dimension. Donc, le fait que, moi, on me réveille, je montre les choses ancestrales, le pourquoi il y a eu l'apartheid, le pourquoi il y a eu tout ce qu'il y a eu en Afrique, en Inde, chez les Asiatiques, le génocide Wanda? des avant, le génocide des Indiens d'Amérique, Ouais. tout ça. C'est de ça que je parle. Et puis, bon, il y a des gens pas du tout au courant dans le léger. Ils viennent, ils te disent, oui, je vois des singes dans le ciel ou je sais pas quoi. C'est bien. C'est bien de raconter des histoires, mais là, c'est la 5e dimension, c'est fini le mensonge. Donc, l'initiation à la classe performance, c'est quelque chose de profond. C'est quelque chose qui est pas dans l'esprit humain. Quand j'ai commencé à expliquer que le ciel répondait, c'est pas dans l'esprit humain, un ciel qui répond. Ouais. Une mer qui s'arrête, tout Ouais. ça, c'est pas dans l'esprit humain. Donc quand on explique ça aux gens, il y a des gens, ils croient que c'est un jeu. Ben oui, crois ce que tu veux. Mais en attendant, c'est la 5e dimension, la planète Terre a changé de dimension. Moi, je suis aligné au Père et à la Terre, donc je démontre des choses que tu peux pas démontrer, c'est pas la peine d'essayer de mentir, parce que c'est l'alignement. 5e dimension, c'est l'alignement aux lois du Père. Les lois du Père disent de ne pas rester dans l'ignorance, de ne pas avoir peur, de ne pas mentir, de ne pas juger, etc. Toi, tu as pris des habitudes dans ton faux monde, de t'inventer des histoires, de vivre dans la peur, l'ignorance, le mensonge, tout ça. Et en 5e dimension, tu viens raconter des choses qui n'ont rien à voir avec la réalité. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'on te parle si tu ne comprends pas la base? Ouais. Voilà. Parce que si on te parle de choses plus profondes, si on te demande comment il est l'autre monde, tu ne sais pas. Si on te, déjà, tu sais même pas qu'il y a un autre monde. Si tu ne sais pas, pourquoi tu parles? Parce que tu as pris l'habitude, sous le rythme hypnotique, dans l'ancien monde, de parler pour rien. Et quand on te dit que savoir sans démontrer, ce n'est pas savoir, toi tu parles parce que tu ne sais pas. Et comme tu n'es pas en alignement aux lois de Dieu, tu parles. Mais on t'a dit de faire attention à ce que tu dis, mais bon. Ouais. Donc l'initiation à la classe performance, c'est l'initiation au camp. C'est pas dans l'esprit humain. Là, moi, je parle de mes ancêtres Yoruba. Euh, c'est pas pour les enfants. Ouais. Voilà. C'est pas comme des gens qui viennent te disent des choses, hein, qui parlent sans arrêt, alors que bon,
On t'a rien demandé, et puis Mm. c'est pas ton niveau intellectuel, c'est pas pour toi. C'est un travail profond, Tout simplement. sérieux. Voilà, sérieux. Mm. Parce que quand on te montre un ciel qui répond, et que toi tu viens parler ou dire des choses, ben, continue, continue. Là, en attendant, on te montre des visages, on te montre le Père, Dieu, tu le connais pas, lui. Ben, vu que tu connais que le bas astral, c'est pas du tout ton monde. Mm. Ben, pour la 5e dimension, c'est juste que toi, t'es pas, voilà, t'es pas dedans. Ouais. Voilà. Euh, Quelles sont les lois de l'univers? Les lois de l'univers sont les lois qui régissent la totalité du tout. C'est-à-dire, pourquoi un oiseau vole? Pourquoi la mer bouge? Pourquoi il y a du vent? Pourquoi le cœur humain bat? Pourquoi l'être humain voit, entend, mange? Qu'est-ce qui fait pousser une plante? Tout ça. C'est ça, les lois de l'univers. Les lois physiques qu'Albert Einstein ou tous les physiciens étudiaient. Les lois physiques. Pour les gens, le physique, c'est le physique. Pour eux, quand on dit physique, ils voient, ils parlent d'apparence, de toucher, de visible, de palpable. Alors que les lois physiques parlent, c'est les lois invisibles. Le physique, c'est l'invisible, c'est pas le visible. Donc, les physiciens étudiaient les lois physiques de l'univers, soit les lois invisibles qui créent le visible. Qu'est-ce qui fait qu'il y ait du vent, tout ça? Qu'est-ce qui fait que la planète Terre est en suspension? Comment ça se fait qu'on a la Lune, le Soleil? C'est quoi qui fait ça? C'est ça les lois physiques de l'univers, les lois de Dieu. Et vu que ça dépasse l'entendement, et que la plupart des gens n'apprennent pas, ben, si quand on leur demande c'est quoi le Soleil, ben, ils vont te dire, ça va, ils vont te dire un astre, machin. Oui. Tu leur dis comment ça se fait que la planète Terre tient en suspension, comment ça se fait qu'un arbre vole, comment ça se fait qu'un arbre, quand un arbre vole, Un oiseau. un oiseau vole, pas encore les arbres, mais comment ça se fait qu'un arbre pousse, fasse des branches? C'est quoi qui fait qu'il fasse des branches? Branchement à droite, gauche. C'est quoi qui fait qu'il y ait des nervures sur une feuille? Des questions que les gens, se posent pas. Eh ben, ce sont c'est la création, c'est le Père qui a fait, le Créateur, qui crée par les lois invisibles de Dieu, les lois de l'univers, les lois créatrices. Donc, pour s'aligner à ça, ben, tu peux pas. Par exemple, là, j'explique des choses. Ben, tu peux pas les comprendre si tu n'étudies pas. Ce sont les lois de l'univers. Et quand j'ai pris l'habitude de penser qu'il n'y a pas de loi, c'est moi le patron, je fais ce que je veux, je parle pour rien, tout ça, ben, à quel moment je suis aligné aux lois de l'univers? À quel moment mon cerveau, à quel moment j'ai la focalisation et le sérieux pour apprendre et pour comprendre qu'il y a des choses au-dessus de moi? Je ne peux pas. Ben, c'est ça, les lois physiques de l'univers. D'accord. Et Mikhail Omrana-Ivanov disait que même le plus ancien des initiés doit réapprendre lorsqu'il redescend sur Terre. Tu peux expliquer pourquoi? Mikhail Omrana-Ivanov, comme Peter Deneuve, c'est des grands maîtres spirituels. C'est pas des gens qui parlent pour rien, Oui. voilà. C'est des gens qui ont laissé des traces par les lois du Père. Donc, ces maîtres spirituels hongrois, ils expliquaient des choses. C'est pour ça que Peter Deneuve, que Albert Einstein est venu les voir. Parce qu'ils ont une vision et une entente que l'être humain n'a pas. Étant donné qu'ils sont initiés de l'ancienne Égypte, ils sont connectés. Ils savent le double, tout ça, c'est leur monde. Mikhail Omrana-Ivanov, initié de Peter Deneuve, expliquait qu'il était initié d'Égypte. Et donc, qu'il rejouait une vie. Donc, il avait un savoir que d'autres n'ont pas. Donc, expliquer des choses. Donc, il disait, par exemple, que la Bible, ça a été réécrit, tout ça. Voilà, c'est connu, ça. Eh ben, il expliquait que même le plus ancien des initiés doit réapprendre lorsqu'il redescend sur Terre. Pourquoi? Eh ben, parce que les grands maîtres spirituels laissent des messages pour les anciens maîtres spirituels qui reviennent. Quand on revient à la vie, on arrive par le flash lumineux avant d'arriver dans le ventre de notre mère, par le nombre d'or, ratio divin, 1,618, la spirale de Fibonacci, le pourquoi on est sous forme de spirale. Donc quand on arrive, il y a le flash, Will Smith. On oublie pourquoi on est sur Terre, pourquoi on est venu, qu'est-ce qu'il y avait avant, tout. Ben, quand on arrive dans le visible, avant nous, il y a des maîtres spirituels connectés, hyper conscients, qui ont laissé des choses.
Donc les gens vont venir, vont prendre ces choses comme ils les prennent, avec leur niveau de conscience. Il y a des personnes qui me parlaient de Peter Deneuve, tout ça, qui pensaient comprendre. Et, euh, et moi j'ai fait le travail, c'est normal, je rejoue une vie. Donc Michael Romanov, ce qu'il explique, c'est venu par la loi d'attraction. Parce que moi je vis des choses, je réapprends, j'explique des choses, je vois les gens ne comprennent pas ce que je dis. Ah ben, Michael Romanov a laissé des choses avant de partir, donc il explique que même le plus ancien des initiés doit réapprendre lorsqu'il redescend sur Terre. Moi je reviens, je réapprends. J'arrive sur l'île de la Réunion, ma vision et mon entente fait que je vois et j'entends autre chose. Donc je sais que la grande pyramide de Gizeh, c'est l'île de la Réunion qui s'est déplacée. Comme Peter Deneuve ou Michael Romanov, je suis un ancien initié d'Égypte. Sauf que moi, je suis le plus ancien des initiés. Le petit garçon, avec la fille, qu'on a appelé Isis et Horus. Donc je monte le petit garçon dans le ciel, parce que c'est l'âge d'or. Donc même le plus ancien des initiés doit réapprendre. Donc moi, je réapprends. Donc j'ai dû réapprendre à pas taper les gens, tout ça, voilà, à rester calme, tout ça, voilà. Parce que c'est ça l'initiation, on n'est pas initié chez les bisounours. À se maîtriser. Voilà. Donc moi, j'étais un gros nerveux, je rigolais pas avant. J'ai fait les choses. La Kundalini fait que mon physique a complètement changé. J'ai perdu plus de 15 kilos, j'ai transformé qui j'étais avant. Avant, je restais 6 heures dans une salle de muscu, sans produire rien. J'étais comme ça, gros nerveux, chaque jour, tout le temps. Eh ben, on m'a dit, tu dois rediriger cette colère, cette énergie-là, dans un but. Donc moi, le but, c'était quoi? C'était de comprendre la loi d'attraction, les lois. La loi d'attraction, par exemple, c'est moi qui attire, la loi d'attraction. Donc comment je l'attire? Comment j'attire? Étudie le corps humain, étant donné que tu en as un et c'est ton corps qui attire. Donc j'ai commencé comme ça, et au fur et à mesure du temps, je commençais à aider des gens, faire des programmes pour les genoux, la nuque, les maladies, les choses comme ça. Aider sur le terrain, les maladies, tout ça. Et après, Michael Romanov, il y a cette phrase, c'est même toi qui me l'a. Même le plus ancien des initiés doit apprendre. Ça m'a permis de comprendre, parce que si je demandais à d'autres personnes, j'aurais jamais compris. Il m'a fait comprendre que ma vision et mon entente de mes ancêtres Yoruba avant l'esclavage font que même le plus ancien des initiés doit réapprendre. Donc vu que je suis un ancien initié de bien avant l'esclavage et avant l'Égypte, que je reviens, je dois réapprendre l'alignement aux lois du Père. C'est-à-dire ne pas rester en ignorance, ne pas avoir peur, ne pas juger, tout ça. En faisant et en pratiquant tous les jours, l'alchimie du cerveau, les pensées, changent. C'est-à-dire, si j'ai peur, je juge tout ça, j'ai une alchimie dans mon cerveau. Le produit chimique qui est dans mon cerveau crée ma pensée. Je deviens. En transformant cette alchimie, j'ai transformé mon être. Donc, au lieu de m'énerver, je ne m'énervais plus. La peur, tout ça, c'était pas mon monde. Mais au lieu de me mettre très en colère, tout ça, je tout transformais. Par exemple, Neil Daniel Walsh, qui a fait Conversation avec Dieu, explique que une personne qui se met en colère, c'est une personne qui a des peurs. Et qu'une personne qui ne se met pas... et que sa colère. Voilà, et que si, c'est normal. Si je mets en colère, c'est parce que j'ai des peurs. Moi, j'ai dû travailler pour comprendre ça. Et en comprenant, j'ai compris quoi? Que j'avais pas peur de l'extérieur, mais que j'avais peur de moi-même. Par rapport à mon enfance. Peur de péter un câble, en fait. Donc, le truc, c'est que, en apprenant à maîtriser la colère, j'ai transformé la chimie de mon cerveau. Au lieu de juger, non, comme te le dit Carl Gustav Jung, le jugement, c'est l'inconscient projeté. C'est toi qui penses d'une manière, c'est toi qui as un problème, et tu juges les gens. Et ça, c'est devenu normal. Tout le monde, les gens, ils sont là. Moi, j'ai fait ce travail inverse. Par exemple, là, tout à l'heure, il y a une personne, Krishna, ou je sais pas quoi, qui commençait à dire « Oui, vous me jugez, gna gna. » Donc, la personne n'a même pas conscience, pas conscience du tout, de venir parler sur les réseaux sociaux à une personne que tu connais pas, comme ça, en commentaire dans les yeux de tout le monde. Ça, c'est devenu normal. Pourquoi? Parce qu'avant, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Tu étais plein de colère, tout ça. On a fait les réseaux sociaux. Maintenant, tu peux envoyer ta colère sur des gens que tu connais pas. Donc, tu le fais
en étant inconscient que ça ne se fait pas. On t'a dit de ne pas faire ça. Toi, tu le fais. Et quand Carl Gustav Jung te dit l'inconscient d'une personne est projeté sur une autre, tu ne peux pas comprendre. Ce n'est pas ton monde. Tu n'es pas dans la psychanalyse, l'étude, l'aide du prochain. Ce n'est pas ton monde, ça. Toi, tu es dans le jugement, la peur. Voilà. Et puis, sur ta tête, comme te le disait Michael Romanovanov, nous, les anciens initiés, on voit tout. Sur tes photos, on voit tout. On voit que si tu as peur, ce que tu n'as pas guéri, tout est écrit. Parce que moi, je vois ton double, et ton double, c'est le vrai toi, et tu connectes le bas astral, et toi, ici, dans le visible, tu penses que c'est toi. Alors que moi, je vois qui crée ce que je vois. Ce que tu vois dans le miroir, je vois qui le crée. Tu as un double qui t'amène 10 millions de cellules qui te maintient en vie. Moi, c'est lui que je vois. Donc, Michael Romanovanov, grand maître spirituel, haut niveau de conscience, parle pour les gens qui ont ce niveau de conscience, qui vont faire ce travail. Donc moi, je l'ai fait. J'ai fait plus d'1 an et demi de jeûne. J'ai appris à pardonner, vraiment. Tout ce que les gens font, j'ai fait le contraire, comme le dit Earl Nightingale. Toi, tu es figé dans le passé avec tes blessures. Voilà, ta mère, tout ça, tu as eu des trucs, tu guéris pas, tu restes pareil, tu pardonnes pas, tout ça. Ben, moi, j'ai fait tout le contraire. Et ça m'a permis de transformer mes chemins neuronaux. Toi, quand tu as peur, moi, je suis pas dans ton monde. Quand tu te mets en colère, je suis pas dans ton monde. Quand tu viens juger les gens, moi, je suis pas dans ton monde. Tout ce que tu fais, je le fais pas. Je suis aligné à ce qui est écrit, aux lois du Père. Donc, je te montre le Père dans le ciel, comme c'est écrit dans ta Bible ou tes livres, ça. Toi, tu comprends rien. Ben, c'est pas grave. Mais c'est ça être le plus ancien des initiés. D'accord. Tu as partagé un grand visage qui sourit dans le ciel. Qui est-ce? C'est le Père. D'accord. Voilà, c'est le Père. Ouais, j'arrive, Marc, une seconde. Ça, c'est une personne qui cherche vraiment à comprendre. Marc. C'est pas le mec qui a fait une séance, ça y est, il se planque. Non. Lui, il part sur le terrain, il a changé sa vie, changé son ancien mode de vie où il tournait en rond. Donc voilà. Donc le mec, il a acheté des appartements, tout ça, machin. Il habite en France, à Paris, il voit qu'il tourne en rond. C'est-à-dire, je vais travailler, je paye, je travaille, je paye. Pourquoi? Parce qu'on m'a dit de faire ça. On m'a dit, ouais, il faut avoir, ouais, blablabla. Bla, bla, bla. Alors que c'est du vin. C'est avant que tu arrives. On a créé un monde dans l'illusion de tes sens. Tes ancêtres, grands-parents, tout ça, ils ont vécu la Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale, des choses. Chocs qui ont transformé les chemins neuronaux. Donc, au lieu d'aller à gauche, tu vas à droite. Et à droite, on t'a raconté des choses dans la matrice. Et ça, c'est devenu ta vie. Tu tournes en rond dans ce qu'on t'a dit. Et comme c'est faux, bah, tu tournes en rond. Donc lui, il est sorti. Bon, bref, c'était vite fait. Le truc, c'est que... Le visage du Père qui sourit. Ben, pourquoi il se matérialise? Parce que la planète Terre, comme elle expliqué, la planète Terre, elle a changé de dimension. Comme c'est écrit, c'est simple, il suffit de taper les signes dans le ciel, la Bible, Apocalypse, on parle d'un petit garçon. On parle des signes dans le ciel. Un petit garçon, dragon. Donc moi, je montre dragon depuis moins 2 ans. Dragon, le petit garçon, je montre un garçon qui sourit. Là, hier, c'était hier, j'ai partagé les photos du père. Encore. Des profils aussi. Voilà, de 3/4, comme ça, qui sourit, le nez, voilà. Puis après, on a des gens, ils viennent me juger, ils viennent me dire des choses. Je dis, oui, mais si tu veux, fais ce que tu veux. Mais en attendant, moi, je parle pas, je démontre les choses. Donc, le Père, c'est le Père, Dieu. Aujourd'hui, les gens, voilà, quand on leur parle du Père, c'est comme disait Mikhail Romanovanov, les gens veulent réussir dans tout, mais il n'y en a aucun qui va s'aligner à la réussite des lois de Dieu. Oui, c'est bien. Parce que le truc, c'est que quand on fait quelque chose comme ça, qu'on est plutôt jeune, qu'on est black, ça gêne beaucoup de gens, ça. C'est ça qu'il faut dire. Il y a une vérité derrière. Comme il le dit Kalala Omotunde, le racisme. Oui. On est habitué aux gens, comme ça, depuis longtemps, à croire que c'est les Européens, tout ça, c'est eux qui savent tout ça. Alors qu'en fait, non. Pourquoi, par exemple, les Européens ont fait la guerre d'Algérie? Pourquoi?
Eh ben, tu tapes Algérie, portrait 1900, 1800, tu vas voir, ils sont tous comme ça. Avec des trucs connectés, les femmes, les autres, tous, les berbères et autres. Pourquoi? Eh ben, parce qu'avant, en Algérie, ils étaient hyper connectés à l'invisible, voilà. Les, la communauté là-bas, merde, j'ai oublié. Les soufis, voilà. Communauté soufie, c'est des communautés très connectées à l'invisible. Ben, c'est pour ça qu'on a fait la guerre d'Algérie. On a fait la guerre d'Algérie, on a violé, on a tué, on a fait des trucs comme ça. Ben, vous dédoublez comme les Africains, comme les Américains, les Amérindiens, comme les Aztèques. C'est notre technique. Voilà, on fait des guerres. Voilà, on fait des guerres en Inde partout. On tue, on massacre, on envoie des bombes nucléaires, tout ça, pour que tu sois plus comme ça, comme tes ancêtres avant, connectés au père. C'est fini ça. Plus de cerveau, c'est fini. Et puis aujourd'hui, on a des gens, ils viennent nous parler, alors que bon, t'es pas du tout au courant de la réalité, tu penses que tu vois et t'entends la réalité, tu penses que tes pieds touchent le sol, tu penses en sens inverse de la réalité. Le monde dans lequel tu es, c'est un monde inversé, et tu penses que tu es en alignement avec quelque chose. Par exemple, Albert Einstein expliquait que quand on est dans un train, que le train, plus le train roule vite, plus le temps se fige, moins le temps passe dans le train. C'est-à-dire, plus je suis dans un train, je pars, et que je laisse une personne sur le quai, eh ben, moi, dans mon train, je vais vieillir moins vite que la personne qui est sur le quai. Donc, Albert Einstein expliquait que, bien que très persistante, la réalité n'est qu'une illusion. Stephen Hawking, pareil, physicien qui expliquait, était handicapé. Et il expliquait même que, depuis sa maladie lui avait permis de comprendre plus profondément l'univers. Pourquoi? Eh ben parce que ceux que les gens voyaient dans le fauteuil, Stephen Hawking handicapé, c'est de l'énergie sous forme ralentie, c'est pas sa vraie nature. Sa vraie nature, elle est invisible. Ce qui lui permettait, par la pensée, de comprendre des choses de l'univers que les gens qui vivent dans la matière, l'illusion, ne peuvent pas comprendre. C'est pour ça que Stephen Hawking, il a choisi sa maladie avant d'arriver. Donc, en étant dans le visible, c'est devenu ce physicien après Albert Einstein. Voilà. Et aujourd'hui, les gens pensent en sens inverse. Il y en a, ils veulent te parler de l'univers ou des choses, alors que tout ça, ça vient de nos ancêtres avant l'esclavage. Les, euh, les, les Dogons, les Zoulous, les Oromo, tout ça. Après, en Inde, les Andamanais partis d'Afrique qui ont amené en Inde. On a récupéré leur savoir, on a fait l'hindouisme. Donc dedans, on a mis Hanuman, tout ça, on a fait des temples, tout ça. Et ensuite, dans les pays asiatiques et autres, il suffit de retracer, c'est vite fait. Et aujourd'hui, on a des gens qui pensent que le savoir vient de chez eux. Donc il ne vient pas de chez toi, le savoir. Il vient de Ken. La science te le dit. Tout vient d'Afrique. Mais pour que les Africains, Indiens, tout ça l'oublient, on a fait les guerres que tu n'as pas connues. Et toi, vu que tu as grandi avec les chemins neuronaux d'après-guerre, tu comprends rien à la réalité. Parce qu'on a fait les guerres pour que tu apprennes à penser en sens inverse. Donc du coup, on a fait des guerres partout. Et maintenant, quand on te montre le père qui sourit, tu n'as aucun respect pour le père. C'est pas grave, c'était écrit ça. Tu as déjà dit ça. On rejoue des vies. Donc le père se matérialise. Tu n'es dans le respect d'aucune des lois ou machin, fais comme tu veux. Mais c'est bien aussi, par exemple, si tu tapes la prophétie de Peter Deneuve, elle va t'expliquer des choses parce que c'est actuel. L'âge d'or, c'est maintenant. Enfin, c'est là, c'est parti. Hein. Donc, en Afrique, à Ken, en Inde, tout ça, il commence à se passer des choses dans l'invisible partout, sur le monde. Et bien sûr, l'esprit qui vit 3D, il ne peut pas comprendre ça, parce qu'il n'a fait aucun travail en lui. Il ne peut pas comprendre la réalité du monde qui l'entoure. Moi, j'explique quoi, par exemple? Depuis un moment, je monte des têtes dans le ciel. Personne n'a jamais vu ça. On n'a jamais fait ça. Je m'étire, le ciel se transforme, des têtes, tout ça. J'explique que ma momie, elle est au Louvre. C'est-à-dire, voilà, on verra un mec avec des ailes, avec deux oiseaux qu'on appelle faucons sur le côté, et au-dessus, il y a un cercle.
qu'on a pris et on a appelé ça la couronne d'épines qu'on a mis sur la tête de Jésus, qui n'a jamais existé. Eh ben voilà, ben, les gens ils sont là-dedans. Donc quand on leur montre l'alignement d'Osiris, donc tu leur montres des têtes dans le ciel, tu leur expliques que c'est ton double, comme Stephen Hawking. Stephen Hawking, eh ben oui, toi tu le voyais sur son fauteuil handicapé, mais lui il t'expliquait que depuis qu'il est malade, c'est ça qui lui a permis, eh ben parce qu'il servait du double invisible que toi tu ne vois pas. Moi, mon double visible se reflète, parce que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Si tu étudies un peu, tu vas voir que la science, la physique quantique, t'explique qu'on est dans un monde miroir. Chaque personne, c'est une projection de ton double à travers tes yeux. C'est pour ça qu'on t'a dit juge pas les gens, n'aie pas peur, tout ça. Et cet effet miroir, par alignement au double, le double se matérialise dans le ciel. Et le double, bah, il se matérialise partout, dans la mer, partout. Et plus la planète Terre s'aligne, plus je rentre en alignement avec le double. Et dans l'ancien temps, nos ancêtres, en alignement au double, transformaient la matière. Donc, faisaient des blocs de 500 tonnes au Machu Picchu, Égypte, partout. Et puis les gens aujourd'hui ne comprennent pas. Ah oui, ben, parce qu'il faut travailler avec le Père. Le Père, ben, c'est celui que je montre qui sourit dans le ciel. Voilà. Les gens ne comprennent pas, ben, parce que vous ne croyez pas en Dieu. Voilà. Et puis aussi, quand on vous montre qu'un black et puis vous explique que Isis s'est réveillé, Isis, c'est pas une blonde aux yeux bleus. Ça n'a jamais été le cas. Ça, c'est dans les films. La réalité, comme vous le dit la science, tout vient d'Afrique. Donc Isis est d'origine indienne. Moi, je suis celui, la momie. Donc je vous montre l'alignement d'Osiris, je vous montre le Père. Donc maintenant que tu crois pas, ben fais ta vie. Tu verras par toi-même par la suite que ton Jésus et que tes histoires, c'est des blagues. Et maintenant que la vérité arrive et que tu as pris l'habitude du faux monde créé par la franc-maçonnerie, on t'a mis Jésus, Marie, tout ça, ben t'es dedans. Oui, mais la vérité vient d'Afrique. Et ton Jésus, non, il n'y a pas de Jésus là. Non, c'est Somme tous Héraclès qui canalise Horus Anubis, et tout est là pour le démontrer, et c'est pour ça que le Père en témoigne. Donc le Père se matérialise parce qu'Isis s'est réveillé. Ce sont les lois de Dieu. Après, si je ne connais pas les lois de Dieu, c'est un peu normal. Devenir riche, oui, devenir, t'as oublié le R. Non, vas-y. Il reste une question. Donc, Yann Lipnik, dans une vidéo, disait que la question est de savoir est-ce que les gens veulent apprendre. Oui. Bah, Yann Lipnik, c'est un géobiologue. Dans sa vidéo là sur YouTube avec Christian, il explique le truc, c'est de savoir est-ce que les gens veulent apprendre. Parce que la plupart du temps, les gens ils veulent pas apprendre. Les gens ils veulent se monter la tête. Donc lui, Yann Lipnik, il fait des initiations, dragon, enfin. Clairvoyance. Voilà. Eh ben, lui, il est tout le temps dans les forêts, il est concentré, il est dans son truc, comme Albert Einstein et tous les autres, comme moi je suis avec le ciel, on est à fond dedans. Eh ben, parce qu'on est aligné au double. Donc lui, ça fait longtemps qu'il fait ça. Donc il a vu qu'en essayant d'apprendre que les gens ne sont pas focus, ils s'en foutent de ce que... Eux, ils veulent se monter la tête. Ils n'ont pas l'habitude, comme toi, d'être focus, concentré, sérieux. Non. Nous, on veut rigoler, on veut aller en boîte, on veut faire ci, on veut faire ça. Voilà. Donc, à aucun moment, tu as la concentration, focus, pour comprendre ce qu'on te dit. Donc, étant donné que tu as l'habitude de te dédoubler, pas sérieux, tout ça, machin, tu es sérieux seulement quand il y a quelque chose qui te force à être sérieux. Autrement, non. Tu es comme ça. Ben, c'est pour ça qu'il explique ça. Moi, ce que je fais, tu peux pas être sérieux. Par exemple, il y a une personne qui venait parler là. J'ai pas ton âge, moi. Je suis pas dans ton monde, je te connais pas ni rien. Mais vu que t'es pas conscient, t'es en train de me parler comme si j'étais ton pote. Alors que si je te parle de physique quantique, de choses, de mathématiques appliquées, de mathématiques anciennes, t'es perdu. Par contre, l'ignorance, là, t'es dedans. Donc tu viens juger, tout ça, machin. Mais l'apprentissage, t'es pas dedans. Puis tu viens me parler comme si j'étais ton pote. Alors que si t'étais devant moi, tu parleras pas comme ça. Les gens ne savent plus ce que c'est que le respect. Ben voilà. Et puis là, quand on leur montre le Père, on leur montre ce qui les dépasse, aucun respect. Aucun respect pour rien. Ça, c'est l'alignement de mes ancêtres avant l'esclavage. Mes ancêtres, ben on les a fouettés, brûlés, ventrés, noyés, tout ça.
puis après, tu as des gens comme ça, ils débarquent, ils viennent parler. Ben, c'est ça, c'est la faible vibration, bas astral, tu vois. Tu vibres bas, tu comprends rien quand on te montre le père, quand on te parle de quelque chose qui doit vibrer fort, vibrer haut, connaissance, apprentissage, respect, t'es pas dedans, toi. Et parce que tu vois une personne qui parle d'un langage familier et qui est assez jeune, tu crois que c'est ton pote, que je suis pas ton pote, moi. Parce que si on te demande d'aller vivre ce que j'ai vécu pour en arriver là, tu vas pas le faire. Et puis si tu étudies un peu, ben, tu verras dans la mythologie, on parle d'Héraclès. Moi, je m'appelle Héraclès, c'est pas un pseudo, c'est mon seul prénom, je suis né comme ça. Je m'appelle Héraclès, je rejoue une vie. Donc en alignement âge d'or, étoile d'Orion, ben, je te montre Héraclès dans le ciel. Et si tu sais pas, ben, tu vas sur Internet, tu regardes Héraclès, ben, on t'explique que c'est lui qui se matérialise pour l'âge d'or. La maîtrise du lion, soit Gilgamesh, vision et entente de l'invisible, comme les anciens avant l'esclavage qui vibraient fort et qui respectaient les lois de Dieu. Aujourd'hui, tu ne respectes pas les lois de Dieu, ton cerveau il est comme ça. Voilà, tu as peur, tu juges, tu n'as aucun contrôle de ton esprit, tu ne sais pas que tu as un doute, tu ne sais pas qu'il y a un autre monde, tu ne sais pas comment ça fonctionne, tu crois que tes pieds touchent le sol et que tu vois et t'entends la réalité. Donc tu es complètement à l'ouest de la réalité et tu ne veux pas apprendre. Eh ben, c'est pour ça que Yann Lipnik expliquait, est-ce que les gens veulent apprendre? Parce que moi, quand j'ai expliqué ça, il y a des gens, par exemple, il y a une personne qui s'appelait Fabien ici. Je lui ai expliqué certains trucs. Il commençait à dire, ouais, aux gens, ouais, j'ai vu autre chose. Non, t'as rien vu du tout. T'as eu une perception vite fait. Voilà, c'est tout. Puis après, commencer à faire des trucs dans le ciel ou à prendre des photos comme si, alors que c'est pas ton chemin de vie. Tu ne connais pas les choses. Tu n'as pas appris. Moi, j'apprends depuis petit, depuis que je suis né. Et tout ce que tu fais, ben, je fais le contraire. Donc, tu suis un chemin de vie en alignement 5e dimension. Donc, tu montes l'ermite 9 du tarot, soit le double, alignement d'Osiris. Bah, si des gens comprennent, je crois que tu vas comprendre comme ça. Les pyramides d'Égypte, les grands scientifiques, tout ça. Jacques Grimaud, mathématicien français, c'est un mathématicien français. Il va te donner des cours de mathématiques, tu vas être perdu. Bah, lui, il t'explique qu'il a mesuré la grande pyramide de Gizeh de fond en comble, tout. Il t'explique que pour être connecté, pour comprendre, il faut être connecté à l'invisible. Donc il te parle de Anaxagore de Clazomène, de gens qui savent de quoi il parle, Jacques Grimaud. Toi, tu arrives, tu as conscience de rien de ce qu'on t'explique, donc on te montre les hiéroglyphes et on te montre le fonctionnement, parce que c'est la grande pyramide, et que le peuple de l'île de la Réunion, c'est le peuple de la grande pyramide. Donc tu démontres les choses, et puis tu as des gens qui vibrent bas, qui viennent te juger ou je sais pas quoi. Ben c'est bien, continue ton chemin. Et moi, là, on va vers la 5e dimension. Là, qu'est-ce que j'ai vu sur l'île de la Réunion depuis que je suis arrivé? Eh ben, moi, je vois depuis petit dans l'âme des gens. C'est normal. Je vois le double déjà. Donc, j'ai vu qu'ici, que les Réunionnais, c'est eux qui sont dans la ville. C'est eux. C'est juste qu'on a effacé leur mémoire. Comme on a effacé leur mémoire, on a mis la pyramide sur le drapeau. Parce qu'on sait que c'est eux. Et vu de dessus, leur île, c'est une tête de singe. Eh ben, parce que l'homme descend du singe. C'est eux, les anciens initiés avec un savoir de dingue, des chemins neuronaux. Donc, pour qu'ils ne puissent pas se servir de ce savoir ancien et mettre en œuvre leurs chemins neuronaux, eh ben, tu as le rhum, tu as l'adi la fête, tout ce qui te permet de vivre bas, c'est-à-dire le contraire des lois de Dieu. Comme ça, tu ne t'alignes pas à la terre du Père. Donc, quand je te montre le Père qui sourit, les gens ne comprennent pas que le peuple réunionnais, c'est lui qu'on a écrit dans la Bible. Et vu qu'il faut vivre les choses pour les retrouver, eh ben, tant que tu ne les vis pas, tant que tu ne t'alignes pas aux lois de Dieu, le pourquoi Albert Einstein expliquait que la seule source de connaissance, c'est l'expérience, eh ben, n'ayant pas l'expérience parce que tu ne vis pas les choses, tu ne peux pas savoir. Et puis, tu n'as pas le respect voilà, des choses. Tu penses qu'à toi. Alors que les Réunionnais, c'est un peuple particulier. On le voit. Par exemple, Marc, il vient de France. Mais il m'a dit, oui, il voit qu'il y a autre chose ici. Il voit que les Réunionnais, on les a enfermés dans... Ah oui, il ne sait pas quoi, parce que tu n'étais pas là. Même eux, ils n'étaient pas encore nés. C'était avant qu'ils soient là. On a fait des guerres, des choses comme ça, et la vibration, aujourd'hui, a enfermé l'esprit.
Donc, il ne sait pas que là-bas, il y a une grande tête de singe gravée, qu'on a pris l'île du crâne, chez King Kong, tête de singe, pyramide Mafat Silaos Salazi, pyramide de Gizeh, qu'on a mis sur le drapeau, et que grâce à ça, on tient tout le monde sur toute la planète. Parce que le peuple premier, l'île, les Réunionnais, ont oublié qui ils sont. Ils ne savent pas qui ils sont. Comme ils ne savent pas, grâce à ce fait, on tient tout le monde. Sous le rythme hypnotique de la planète Terre, sous hypnose. Voilà. Et on fait en sorte que le peuple réunionnais ne se réveille pas. Donc, moi, c'est pour ça qu'on m'en va. Voilà. Parce que le père, je vous fais voir. Moi. Je vis les choses, moi. Je ne vis pas comme tout le monde. Je vis les choses en sens inverse de la matrice. Parce que le père se matérialise. Il y a des choses qui sont écrites. Hein. Maintenant, si j'ai pris l'habitude de croire que c'est l'être humain, tout ça, je devrais me mettre dans un coin et me demander qui c'est qui fait bouger les vagues, qui c'est qui fait battre mon cœur, c'est qui fait quoi en réalité. Parce que c'est lui que je vous montre dans le ciel, le Père, Dieu. Donc maintenant, tu fais comme tu veux, tu crois, tu fais ce que tu veux. Moi, je sais que le Père, il fait ce qu'il a à faire, et toi, t'inquiète pas, on sait tout ce que tu penses. Hein. Le Père sait tout ce que tu fais. Oui. Parce qu'au cas où tu n'es pas au courant, c'est le Père, le Créateur. Toi, tu ne crées rien du tout. Donc avant que tu sois là, il y a eu des civilisations, il y a eu beaucoup de choses. Les pyramides te montrent que toi, tu n'es pas du tout évolué par rapport, contrairement à ce que tu penses. Et le Père, Dieu, n'a jamais fait de matière. Donc tu penses en sens inverse de ce qui est. Donc maintenant, quand on te montre le Père, tu comprends rien. Oui. Et puis surtout, si on a appris aux gens à devenir. Tout le temps, on t'a mis des Européens, tout le temps. Hein? On t'a dit le noir, l'Indien, l'Arabe, tout ça, ils savent rien. C'est nous qui savons. Nous, on a le savoir. Regarde, avant, il y avait Freud, il y avait Darwin qui disait des trucs bizarres. Voilà, il y avait plein de gens. Voilà. C'est nous qui tenons le monde. Alors que tu tiens rien du tout. Tu es au sommet de l'ignorance dans le monde inversé. On a fait des guerres, maintenant on te fait croire que tu vis dans la matière et que tu sais, alors qu'en fait tu sais rien. Et vu que là, les choses reviennent, oui, comme le disait Thoth, hein, moi j'aime bien comment ça se passe, parce que Thoth, c'est le dieu égyptien de la connaissance ancestrale. Étant donné que l'être humain n'a pas conscience de ce qu'est la réalité de la planète Terre, que lui pense que c'est lui dans le miroir qui est la réalité alors que ce n'est pas le cas, qui pense en sens inverse, pense vivre dans la matière qui n'a jamais existé, n'a pas du tout conscience des hiéroglyphes de Thoth, alors qu'il est dans l'esprit de Thoth, que Thoth, avant qu'il soit né, avait prévu sa naissance, avant que tu mettes des baskets dans tes pieds. On savait ça il y a longtemps, c'est pour ça que Thoth l'a pensé, c'est pour ça que tu le vis. Donc, les gens n'ont pas conscience de qui est Thoth. Et là, comme je te disais avec le Congo, la Belgique a rendu une tête de singe au Congo. Oui, c'est Thoth. Par les lois du Père, les choses reviennent, que tu le veuilles ou non. Donc, les dieux égyptiens, Thoth, fait que les choses se font. Et toi, tu ne comprends pas, parce que tu es à l'ouest. Thoth revient, et puis la vérité revient. Donc, le savoir qu'Albert Einstein, tout ça avait, c'était le savoir de nos ancêtres, avant l'esclavage. C'est pour ça qu'on a fait l'esclavage, tout ça. On a tout inversé. On a mis les peuples anciens en bas, et les peuples qui ne savaient rien, on les a mis en haut, avec le savoir des anciens. Donc, on a les présidents comme Macron, tout ça, ils se prennent... Oui, mais ça, c'était avant, c'est fini, ça. C'est terminé, termino. Et puis là, voilà, quoi. Puis tout revient par les lois. Voilà, quoi. Donc maintenant, quand on t'explique que Isis s'est réveillé, tu veux pas comprendre, c'est pas grave. Parce que comme te le disait Peter Deneuve, le père, que tu comprennes, il s'en fout. Hein. Il n'a pas besoin de ta compréhension, le père. Les vagues bougent, que tu comprennes ou pas. Ton cœur bat, que tu comprennes ou pas. Toi, tu fais rien du tout. Maintenant, si tu veux pas t'aligner, tu fais ce que tu veux. Mais ceux qui ont résisté, tous ceux qui ont résisté aux lois de Dieu, c'est toujours eux qui ont perdu. Parce que ce sont les lois de Dieu qui maintiennent la planète en suspension. Et les lois de Dieu dépassent ton entendement. Parce que le Père est un magicien. Donc, voilà quoi. Voilà.
C'est tout, il n'y avait que ça comme question? Et après, je pense que tu as répondu à ça, je sais pas. Non, non, non. Voilà. Alors, Albert Einstein disait que bien que très persistante, la réalité n'est qu'une illusion. Oui. Et c'est ça que les gens... hein, parce que les gens pensent, sont sûrs de voir et d'entendre la Oui. réalité. Donc depuis petit, tu es sûr de voir et entendre la réalité. Tu es sûr de toi. Tu es sûr que quand tu habites dans une ville ou n'importe, quand tu marches dans la nature, pour toi, tu vois la réalité. Tu es sûr. À aucun moment, tu sais que c'est la lumière, magie de Dieu, énergie ralentie, et que c'est pas la réalité. Tellement que c'est bien fait, toi, tu penses que c'est la réalité. Tellement que c'est bien fait, tu penses que tes pieds touchent le sol et que tu vis dans la matière. Tellement que c'est bien fait. Donc, ton système de pensée ne te permet pas de comprendre les blocs, les gros blocs au Machu Picchu, en Égypte, parce que tu penses en sens inverse de la réalité. Donc, on a transformé tes chemins neuronaux en passant par tes arrière-grands-parents, tout ça. Aujourd'hui, tu as les chemins neuronaux matière qui n'a jamais existé. Et pour que tu sois là-dedans, on a pris par exemple le processus du choc post-traumatique, comme les personnes qui reviennent de guerre. Il y a un film qui s'appelle Man Down. Si vous regardez sur YouTube, tu tapes Man Down, M-A-N-D-O-W-N, Man Down, avec Shia LaBeouf, ou LaBeouf, bref. Eh ben, là, on te parle du choc post-traumatique. Et là, ça va permettre aux gens de comprendre. Regardez sur YouTube, il y a le film complet, plus ou moins. Bon, bref, on peut le suivre. Man Down. C'est un bon moment. Moi, j'adore ce film. Oui, parce qu'il est super puissant. Il explique comment le choc post-traumatique fait que, lui, quand il revient à New York, enfin, dans sa ville, il est dans une ville en guerre. Il ne voit pas la réalité. Et la réalité, c'est pas ce que lui, il pense. Et pourquoi il pense comme ça? Parce qu'on l'a choqué. Choc post-traumatique. Il ne voit plus la réalité. On a fait la Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale, on a fait plein de choses pour que nos arrière-grands-parents, tout ça, captent plus la réalité. Choc post-traumatique. Et nous, on vit dans la continuité du choc post-traumatique de nos arrière-grands-parents et autres qui ont vécu des guerres, tout ça. Et nous, on est dedans, comme dans Man Down. Donc, ce qui est, tu ne le captes pas. Parce que tu n'as pas les chemins neuronaux, sous le rythme hypnotique de la planète Terre. Voilà comment ça fonctionne. De pourquoi Albert Einstein expliquait que bien que très persistante, la réalité n'est qu'une illusion. Et oui, le cerveau a des pouvoirs, voilà quoi. Et moi, ce que je fais, j'apprends à ceux qui veulent vraiment, apprendre à revenir et à comprendre. C'est comme ça que ça fonctionne. Parce que si on veut comprendre les anciens vestiges, alors que tu es dans le choc post-traumatique de tes ancêtres, tu ne vas jamais comprendre. Parce qu'on a transformé tes chemins neuronaux avec les guerres, les traumatismes, les ci, les ça. C'est fait comme dans le film. Dans le film, il prend une succession de choses qu'il... c'est ça. Et après, il est dans son illusion. Pourquoi? Parce que c'est tellement fort pour son esprit qu'il ne peut pas l'accepter. Et le double lui amène 10 millions de cellules de ce qu'il pense, de ce qu'il n'a pas guéri, de ce dans quoi il est figé, sous le rythme hypnotique. Il est dans une ville en guerre qui est en parfait état en réalité. Et c'est lui qui est dans son monde. Voilà. Voilà, c'est tout. Hein. C'est tout. Voilà. Et puis... Attends, il y avait une question, là. Voilà. Merde. Attends, vite fait. J'ai vu les spirales d'or. Oui, mais ça, c'est faux, ça, madame. Faut arrêter de... Voilà. C'est soit on apprend, soit on se monte la tête. Hein. Après, les gens font ce qu'ils veulent. Hein. Mais moi, ce de quoi je parle, c'est pas un jeu. C'est voilà. Quand je monte, par exemple, les statues là, de mes ancêtres, j'ai montré là une tête dans tous les jours de toute manière. Mais je montre hiéroglyphes
avec Isis, oiseau, cornes, les yeux blancs. Je monte aux iris, yeux blancs. C'est de ça que je parle. Parce que l'alignement d'Osiris, la réalité, tout ça, ben, ça vient de nos ancêtres, chapeau pointu. Des noirs bien noirs, connectés à l'invisible. Les Oba, Oni, Ife, Yoruba d'avant. Ben, vous tapez, vous allez voir toutes les statues comme ça, dans les musées. C'est de ça que je parle. Je parle pas de, ouais, j'ai vu un brin. La Kundalini, c'est pas dans l'esprit, c'est pas dans votre esprit. Il faut vivre les choses. Carl Gustav Jung expliquait que quand vous arrivez à faire monter votre Kundalini, vous créez nécessairement un autre monde, c'est le monde de l'éternité. Carl Gustav Jung, il savait ce qu'il disait, c'était un grand psychanalyste. Quand on parle de Kundalini, l'origine de la Kundalini, l'origine du Raïus, c'est Ozumare, Oduduwa, avant les pyramides. Quand Thoth est arrivé, il explique qu'il a initié le peuple de Kem. Le premier peuple à être initié, c'est le peuple de Kem. Ce n'est pas les Bretons, c'est le peuple de Kem, le peuple d'Afrique. Pourquoi la science explique que tout part d'Afrique. Thoth explique qu'il est le constructeur de la grande pyramide de Gizeh et qu'il sera de retour lorsque le peuple de Kem, le peuple d'Afrique, ne le reconnaîtra plus. C'est ce qui est en train de se passer. Donc moi, j'explique des choses. Maintenant, si les gens ne veulent pas apprendre, c'est pas la peine de se monter la tête, la Kundalini, je sais pas quoi. C'est soit tu apprends, soit tu n'apprends pas, c'est tout, point. Ça sert à rien de venir raconter des histoires, de parler de Kundalini, de choses, alors que tu ne les vis pas, les choses. C'est comme la fois où cette même personne me parlait de comment, pour inverser les maladies. J'expliquais que Joe Dispenza, il est parti rencontrer des gens. Ces gens-là, ils étaient où? À l'hôpital, en phase terminale, dos au mur. C'était pas là pour rigoler. Et là, maintenant, on parle à les gens pensent que je vais leur dire un truc et ça y est, tu vas comprendre. Non, tu vas comprendre quand tu seras dos au mur, comme ceux qui ont compris. Quand il n'y aura plus d'autre choix. C'est là que tu vas comprendre. Ouais. Voilà. Autrement, tu as le choix. Donc on te dit des choses, tu ne vas jamais appliquer ou comprendre, parce que tu as le choix. Mais eux, dans les hôpitaux, ils n'avaient pas le choix. Ils souffraient, ils goûtaient dos au mur. Donc, là, tu as compris, là, qu'il faut arrêter de résister, tout ça, machin. Là, tu as compris. Mais il a fallu te mettre dos au mur, face à la mort. Si je ne vis pas des choses extrêmes, si je ne fais pas face à la mort ou des choses, moi je vais comprendre. Parce que nos ancêtres, si vous tapez par exemple, pour terminer, vous tapez Amazon, Amazon du Dahomey, Sei Dongbe, c'était la chef, vous allez la voir, si tu vas voir si elle rigole. Elle rigole pas. Regardez les récits des capitaines français, tout ça, quand ils ont été les attaquer, mais ils disent quoi? Qu'elle rigolait pas. Ils plaisantaient pas. C'était connecté au double, et comme ça, avec les yeux clairs, rigole pas. Aujourd'hui, on parle à des gens qui sont dans le léger. Voilà. Et oui, il faut prendre les choses comme elles sont, il faut arrêter de... Voilà. Pour terminer, un film que j'adore, Braveheart, avec Mel Gibson. 5 Oscars. Tu crois qu'ils rigolaient sur le champ de bataille avec leur épée de je sais pas, tu crois qu'ils plaisantaient? Toi, on t'envoie maintenant, on te dit, vas-y, demain, on y va, on doit défendre, tu vas y aller? Non, t'as peur, t'es là, c'est de ça c'est comme les 300 Spartiates, c'était des Africains. Quand on te parle ils te disent à la fin, nous savons que nous étions descendants du grand Héraclès. On te le dit, ça. On parle de quoi? On parle du double. Comment tu crois que 300 vont faire face à des millions? Parce qu'ils étaient ni dans la peur ni rien, alignés au père, entraînement, pas peur de la mort, physique. Vas-y, viens, tu vas voir. Mais ils s'en vont. C'est comme les moines Shaolin, ils rigolent pas. C'est ça, c'est de ça qu'on parle. C'est de réveiller la puissance de l'être. C'est pas de venir juger les gens, faire la victime. Et puis si on te dit, vas-y, viens, on va faire un tête-tête.
n'y a rien du tout. C'est ça la spiritualité. C'est comme, pour terminer après, la focalisation, c'est la focalisation du sportif de haut niveau. Là, si vous regardez, par exemple, Mike Tyson, moi j'aime bien regarder Mike Tyson, quand il arrivait sur le... Je crois qu'il rigole. Tu l'as vu rigoler? Non, il est focus. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, tu comprenais pourquoi il était focus. La concentration. Il atteignait son but. Comme Ngannou, en ce moment, ou d'autres. Oui. Ben, ils sont focus, ils atteignent leur but. Et de l'autre côté, ben, des gens là, ben, pourquoi? Ben, parce que tu n'es pas focus comme eux. La focalisation du sportif de haut niveau permet d'atteindre notre but. C'est la focalisation. Même si je ne fais pas de boxe ou machin, cette focalisation-là, ben, je peux me focaliser sur autre chose. Et comme eux sont devenus sportifs de haut niveau, moi je vais devenir ce que je fais de haut niveau. Comme Albert Einstein, Carl Gustav Jung, Nikola Tesla, tout ça. Ben, c'était des gens comme moi. Moi, je m'entraînais avant. Ben, je ne calculais pas les gens, j'étais focus entraînement. Ben, c'est ça qu'il faut faire. Maintenant, si tu parles à des personnes qui ne peuvent pas se concentrer, tu ne vas jamais comprendre. Voilà. C'est ça l'initiation à la classe performance, comme le nom l'indique. Voilà. C'était pour terminer. C'est bon. Ouais, c'est bon. D'accord. Ben, merci beaucoup Ben, de rien. et à bientôt. À bientôt. Et au revoir.